Ok, la pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie ou les jardins suspendus de Babylone, ces noms devraient tous vous dire quelque chose, même aux plus jeunes. Les 3 monuments que je viens de citer font partie des 7 merveilles du monde antique, et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, 6 des 7 merveilles sont totalement disparues. Mais alors, quelles sont ces fameuses merveilles? Comment ont-elles été construites? Quand? Pourquoi ont-elles disparu? Et surtout, quel est leur lien avec notre culture moderne? On va répondre à toutes ces questions ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, mettez-vous à l'aise et laissez-moi aujourd'hui vous conter l'histoire des 7 merveilles du monde antique ainsi que leur place dans la pop culture. Pour placer un contexte, on va commencer par faire une courte présentation de chacun de ces monuments. Une liste a été établie pour les répertorier, mais nous parlerons de l'origine de cette liste un peu plus tard dans la vidéo. En première position, nous avons donc la plus ancienne et paradoxalement la seule encore debout aujourd'hui, la pyramide de Khéops, construite en 2560 avant Jésus-Christ, est située à Gizeh, en Égypte, anciennement Memphis. Elle a servi de tombeau pour le pharaon Khéops. Ensuite, nous avons les jardins suspendus de Babylone, la plus énigmatique des merveilles, construit au 6e siècle avant Jésus-Christ et situé, vous vous en doutez, à Babylone, en Mésopotamie. C'était un jardin d'agrément pour la princesse Amytis de Médie, donc en gros, c'était son grand jardin stylé de princesse. La 3e est la statue chryséléphantine de Zeus, construite en 436 avant Jésus-Christ à Olympie. C'était une statue en or et en ivoire grande de 13 mètres, construite pour siéger au nouveau temple. Vient ensuite le temple d'Artémis, construit en 334 avant Jésus-Christ et situé à Éphèse, en Ionie, sur les traces de l'ancien temple qui a été détruit. Son rôle était évidemment religieux, mais il a été construit justement pour remplacer l'ancien temple. La 5e est le mausolée d'Halicarnasse, construit en 353 avant Jésus-Christ pour être le tombeau de Mosol, un haut représentant du roi perse. Un mausolée est aujourd'hui un monument funéraire de grande taille et tire justement son nom du mausolée d'Halicarnasse qui faisait quand même 45 mètres de haut. L'avant-dernière merveille est le colosse de Rhodes, ça c'est un nom classe. C'est une gigantesque statue d'Hélios, le dieu du soleil, grande de 33 mètres qui fut construite en 292 avant Jésus-Christ à Rhodes en souvenir de leur résistance au siège de Rhodes de Démétrios Ier. Enfin, la dernière merveille recensée est le phare d'Alexandrie, faisant près de 130 mètres et construite en 297 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Son rôle était évidemment d'aider les marins à la navigation avec un rayon qui pouvait s'étendre à 50 km et était surplombé d'une grande statue, mais on sait pas trop quel dieu le représentait. Voilà donc pour nos 7 merveilles, vous les connaissez maintenant à peu près, alors voyons quand et comment elles ont été réunies pour former cette fameuse liste. Le premier à nous parler de merveilles était l'historien grec Hérodote. Il nous a transmis dans l'un de ses écrits les constructions qui l'ont le plus fasciné sur Terre. Par contre, la seule qu'il a citée et qui a ensuite fait partie de la liste officielle est la pyramide de Khéops. Et il n'a pas vraiment fait de lien avec les autres merveilles citées, donc il n'y avait pas encore réellement de liste. C'était juste plusieurs constructions magnifiques citées indépendamment les unes des autres. La première vraie liste que nous avons pu observer est celle de Philon de Byzance, un scientifique grec, même si elle n'était pas encore officielle aux yeux de tous. Sa liste a été modifiée un bon nombre de fois, il y a eu 19 variantes en 1600 ans, car d'autres personnes ont voulu partager leur propre vision. Nous avons pu retrouver plusieurs écrits, comme des poèmes par exemple, dans lesquels on peut voir nos merveilles qui sont citées. C'était un peu leur moyen à eux de partager leur culture pop du coup. Ces 7 constructions ont donc fini par être réunies, mais malheureusement le temps n'a pas été bénéfique et 6 de ces 7 monuments ont fini par être détruits. Et oui, personne ici n'a pu voir ces merveilles de ses propres yeux, sauf en reconstitution. On a plus de 1000 ans de retard, c'est dommage. Les 6 monuments sont tous tombés pendant le premier millénaire, mais pas exactement pour les mêmes raisons. On distingue quand même 2 principales raisons qui sortent du lot, les causes naturelles comme les vents, les pluies ou les tremblements de terre, et les humains évidemment. Beaucoup d'entre elles ont d'abord été pillées, puis utilisées bien plus tard en tant que lieu militaire. Par exemple, le mausolée d'Halicarnasse a d'abord été détérioré au 4e siècle à cause des guerres et des intempéries, puis il s'est enlisé dans la terre avant d'être exploité en tant que carrière pour les guerres du 14e siècle. Ça a été pareil pour le phare d'Alexandrie pour les guerres à partir du 15e siècle. Après, il y a le cas des jardins suspendus de Babylone qui est un peu particulier, car ils ont disparu pendant le 3e siècle avant Jésus-Christ, après le déclin de la cité et qu'elle a été abandonnée. Donc c'est quand même un peu des raisons humaines.
Mais bon, on n'est pas les seuls à détruire ces lieux magnifiques, il faut aussi en vouloir à Mère Nature. Comme on l'a dit, le mausolée a été enlisé, probablement par un tremblement de terre, tout comme le phare qui a été touché lui 2 fois, mais qui a résisté contrairement au colosse de Rhodes, dont les genoux ont été complètement détruits par un séisme. Parmi tous ces dangers, seules les pyramides de Gizeh ont survécu et sont restées en place, même si elles ont aussi été exploitées en temps de carrière. Bon, c'est une belle bête quand même aussi, 146 mètres de hauteur, 230 de large, pour un total de plus de 2 millions de blocs de calcaire qui font 1,5 tonne chacun. Tu m'étonnes qu'elles bougent pas, ils ont fait du bon boulot les aliens. Mais bon, même si la pyramide de Khéops est toujours debout, elle fait partie des 7 merveilles du monde antique, et maintenant on a des nouveaux venus dont elle ne fait pas partie. De nos jours, on a nous aussi répertorié des monuments incroyables, les 7 merveilles du monde moderne. Nos lointains ancêtres avaient leurs monuments trop stylés qui sont connus de tout le monde, même aujourd'hui. On est jaloux nous, alors pourquoi on peut pas avoir les nôtres? Eh bien justement, c'est ce qu'on a fait dans les années 2000. Plusieurs monuments qui peuvent être qualifiés de merveilles et qui sont encore existants aujourd'hui ont été réunis pour former les 7 merveilles du monde moderne. Pour vous les présenter rapidement, on a Petra en Jordanie, la Grande Muraille de Chine, le Christ Rédempteur au Brésil, le Colisée en Italie, Chichén Itzá au Mexique, le Taj Mahal en Inde et le Machu Picchu au Pérou. Je pense que comparé à celles du monde antique, celles-là la plupart vous les connaissez déjà bien, au moins le Colisée, la Muraille ou le Taj Mahal. On va pas se mentir que chacun de ces monuments mérite son titre, même si on pourrait penser que d'autres méritent leur place dans cette liste. Rien que notre Tour Eiffel par exemple, c'est pas une petite tour de rien du tout. Mais bon, je trouve ça quand même beau qu'on puisse rivaliser avec les artistes des temps anciens, et si ça se trouve, dans quelques millénaires, nos merveilles seront elles aussi détruites, mais les humains continueront à en parler avec fascination, et là on pourra être fier de les avoir vues en vrai pendant qu'elles étaient encore debout. Malgré le fait qu'elles soient toutes réunies dans cette liste, certaines merveilles sont quand même bien plus connues que d'autres. Par exemple, moi, avant mes recherches, j'avais jamais entendu parler du mausolée d'Halicarnasse, alors que tout le monde connaît les pyramides. Et tout ça, évidemment, ça se transmet dans la culture populaire. Je pense que la seule œuvre qui réunit les 7 monuments est le jeu de société Seven Wonders. C'est le jeu de société le plus primé au monde. Le principe, au début vous choisissez une merveille, puis vous devez développer votre cité par un système d'échange grâce à un jeu de cartes et la faire durer au fil des âges. Et à part ça, elle ne se retrouve que très peu dans les mêmes œuvres. Et comme j'ai dit avant, on ne retrouve le mausolée d'Halicarnasse quasiment nulle part, alors qu'on a d'innombrables références aux pyramides. Justement, en vue de prochaines vidéos qui porteront probablement sur les pyramides et l'Égypte dans l'ensemble car il y a beaucoup de choses à dire, je vais éviter de trop parler de leurs références aujourd'hui. Bon, revenons au mausolée. Celui d'Halicarnasse, on le retrouve pas trop, mais on peut en voir d'autres, par exemple ceux dans le jeu Elden Ring, qui font office de carapace à de gigantesques tortues. Dans la même situation, on a aussi les jardins suspendus de Babylone et le temple d'Artémis. Pareil, ils sont un peu absents de la pop culture. On peut vite fait entendre parler du temple dans la BD Picsou, le trésor de Crésus, et les jardins dans quelques films par-ci par-là. Vous voulez entendre parler des pyramides? Ok. Tomb Raider? Astérix et Cléopâtre? Stop, j'en dis pas plus. On a aussi, comme souvent, la saga Assassin's Creed qui permet de retranscrire fidèlement les légendes et reliques du passé. Dans l'opus Origins, qui se passe en Égypte, on peut retrouver les pyramides qu'on peut escalader et le phare d'Alexandrie qu'on peut escalader aussi. Il y a aussi dans l'opus Odyssée, qui se passe en Grèce, qu'on peut retrouver la statue de Zeus. Ça, je sais plus si on peut l'escalader, mais par contre, on ne peut pas voir le colosse de Rhodes car le jeu se passe trop tôt. Lui, il est plutôt dans l'autre jeu où on voit toutes les légendes, God of War. C'est le boss du premier niveau du deuxième opus. Faut dire, une statue comme ça, un colosse, c'est facile d'en faire un ennemi stylé. Sinon, le colosse, on peut aussi entendre parler dans le roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, et c'est aussi cette statue qui a inspiré Salvador Dali pour peindre son œuvre Le Colosse de Rhodes. Après, dans cette partie, ça ne sert à rien de parler des 7 merveilles du monde moderne car elles font elles-mêmes partie de notre culture populaire. Tout le monde les connaît sans qu'il y ait besoin de référence. Évidemment, il y en a quand même, que ce soit dans les films lors de combats gladiateurs pour le Colisée, ou dans OSS 117 par exemple pour le Christ Rédempteur, mais aussi sous forme de produits dérivés, genre Lego, ils vendent des kits pour construire le Colisée ou le Taj Mahal et même la pyramide de Khéops. Les merveilles du monde moderne sont déjà présentes, mais on verra leurs références dans le futur une fois qu'elles ne seront plus sur pied. Moins de légendes, plus d'histoires dans cette vidéo. Mais je pense qu'il était important de parler des 7 merveilles du monde pour rappeler à quel point elles sont importantes dans notre patrimoine culturel. C'est quand même con qu'elles soient détruites parce qu'après tout ça, ça donne vraiment envie de les voir en vrai. Là, on est obligé de se contenter de la culture pop et des représentations.
Après, c'est déjà bien. Imaginez le nombre de structures, de peintures, de statues, de merveilles qui ont dû exister, mais dont personne n'a gardé de traces. On peut s'estimer heureux d'avoir au moins ces sets-là. Bref, n'oubliez surtout pas que si j'ai fait des erreurs ou oublié des références, il faut pas hésiter à les dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.